Téléanti, c'est bon, suivez Téléanti. Téléanti, c'est bon. Siga Téléanti com Bispo Eli. Amen. Prenez du temps quand tu prêches la parole. Prenez du temps le soir, de 9 à 11. Je vous le dis parce que ça vous fait vraiment du bien. Ça a délivré même mon épouse. Ton épouse, On a appelé par téléphone et le pasteur Eli, il a prié par téléphone et elle a été délivrée de ses angoisses. Amen. Délivrée, je vous le dis. Alléluia. Si vous y croyez, tout est possible. Bonjour Téléanti, Jésus-Christ vous aime. Et je t'aime, Bishop Eli, de tout cœur. Amen, amen, amen. Et toi, tu dis quoi? Et Bishop Eli aussi, c'est un homme de Dieu. Et aussi, on y va tout le temps dans son église. Et en plus, il est gentil avec nous. Amen. Alors les enfants, venez prier avec nous. Croyez pas aux mensonges du diable. Je veux que vous preniez conscience que le diable, c'est un menteur. C'est un grand menteur qui est vaincu. Mais Yoka dit, ouais, je comprends pas, Bishop. Tu dis que le diable, il est menteur. Voilà. Première chose, le diable est un menteur. Il est un accusateur. C'est un voleur. Ouais. Il vient pour voler, tuer et égorger. Et puis, par surcroît, il est vaincu. La Bible dit qu'il a été vaincu à la croix de Golgotha. Mais Yoka dit, moi, mais comment quelqu'un qui est vaincu arrive encore à régner? Comment quelqu'un qui est vaincu, qu'on déclare vaincu, arrive encore à régner? C'est simple. Il règne par le mensonge. Pour vous défaire, vous libérer de sa domination, vous devez commencer par ne plus croire à ces mensonges. S'il vous dit que vous êtes fini, dites-lui, Satan, tu es un menteur. Je ne suis pas fini, je viens de commencer. La première chose que je tenais à vous dire, que Jésus-Christ vous aime. Croyez-moi, il vous aime. Et deuxième chose que j'aimerais vous dire, qu'il a un plan merveilleux pour votre vie. Je ne sais pas, tu peux me dire, j'ai été déçu dans ma vie, les gens abusent de moi, je ne connais pas le bonheur, j'ai eu beaucoup de malchance. Oui, c'est normal que tu n'aies pas de chance quand tu ne laisses pas le Seigneur diriger ta vie. Ta chance, c'est Jésus. Notre chance, c'est Jésus. Croyez-moi, et je parle au couple surtout aujourd'hui, les gens font l'amour comme des bêtes, comme des animaux, comme des cochons, comme des truies. Parce que, le pire, parce que des fois, les hommes maltraitent leurs femmes, ne le respectent pas, l'humilient, l'écrasent. La femme frustrée, quand vous pressez dessus, elle donne plus du jus, elle donne plus du plaisir. Et en fait de compte, vous pensez que c'est l'acte sexuel lui-même qui n'est pas bien fait, alors que c'est votre femme que vous avez torturée, humiliée, écrasée. Il y a des hommes comme ça. Hein. Dans la famille, il doit humilier sa femme. Publiquement, il doit écraser sa femme. Et c'est là qu'il se sent homme. Vous voyez, surtout les hommes complexés. Surtout vous qui êtes complexés là. Hein. Gardez-moi bien avec tête à là. Vous qui êtes des hommes complexés. Quand vous voyez un homme tout le temps humilier sa femme devant ses amis en public, c'est révélateur d'un complexe caché. C'est que quelque part, il se sent moins homme. Il se sent moins à la hauteur, alors il est inconsciemment contraint d'écraser sa femme parce qu'il croit que tout le monde est conscient, tout le monde va voir qu'il n'est pas vraiment un homme. Alors pour distraire les gens, il est obligé inconsciemment d'écraser sa femme devant les autres pour montrer que je suis un homme, que j'existe, que je suis chef sur moi. Je suis chef sur moi. Bientôt, le mariage zoophilique sera reconnu. Oui. Bientôt, les gens pourront se marier avec leur chat à la mairie. Oui. Vous rigolez. Vous croyez que je rigole. Je vous dis que bientôt, vous allez voir ça.
Vous allez voir des hommes aller avec leur truie à la mairie. Je suis marié avec ma truie à la mairie. Je vous dis, vous allez voir, vous allez voir. Ils n'ont plus de limites. Ils n'ont plus de limites. Et puis ils vont dire, il faut que ce mariage soit reconnu par l'État. Hein? N'inventons pas de faux péchés. Ah, manger le cochon était un péché. En cas manger jambon, en cas manger cochon, en cas manger boudin. Alors le pire encore, le pire. En passant si, en pédisant ça, en passant si, en pédisant ça, une sœur en Christ m'a dit, prendre des positions au lit, c'est un péché. Il y a des positions des animaux, des positions qui sont pas bien au lit, dans l'intimité sexuelle. Prendre des positions, c'est... Je dis, wow, ma soeur, ton mari doit s'ennuyer. Woyoy, woyoy, woyoy. Ton mari doit s'ennuyer. Déjà à la chair, je suis missionnaire, hein. À la télévision, je suis missionnaire. Et tu veux m'obliger de rester missionnaire au lit, c'est fatigant. Pour cette sœur-là, une Belge qui m'a dit ça, la seule position qui est acceptable par Dieu, c'est la position missionnaire. J'ai dit, mais on n'est pas tous des missionnaires. Non, il faut arrêter avec ça. Mission, c'est à la chair, mission. Mais au lit, nous ne sommes plus des missionnaires, nous sommes des vaillants héros. Chaque homme doit devenir un vaillant héros. Il doit quitter le lit après avoir béni et remporter la victoire sur le diable. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je suis très content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je tenais à vous dire simplement que le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Voilà un peu, il n'y a pas longtemps, je prêchais sur Facebook un message que j'ai intitulé « Ne croyez pas aux mensonges du diable ». Je veux que vous preniez conscience que le diable, c'est un menteur. C'est un grand menteur qui est vaincu. Mais Yoka dit, ouais, je comprends pas, Bishop, tu dis que le diable, il est menteur. Voilà, première chose. Le diable est un menteur. Il est un accusateur. C'est un voleur. Ouais. Il vient pour voler, tuer et égorger. Et puis, par surcroît, il est vaincu. La Bible dit qu'il a été vaincu à la croix de Golgotha. Mais Yoka dit, moi, mais comment quelqu'un qui est vaincu arrive encore à régner? Comment quelqu'un qui est vaincu, qu'on déclare vaincu, arrive encore à régner? C'est simple. Il règne par le mensonge. Vous voyez, je connais l'histoire d'un opposant congolais qui s'appelait Tchombe. Ce monsieur avait fait la rébellion au Katanga. Influencé par les show business, les hommes d'affaires belges, les multinationaux européens ont soutenu la rébellion de Katanga parce que le Katanga avait beaucoup de minéraux, dont l'uranium qui a été utilisé pour la fabrication de la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki. Alors, ce monsieur n'était pas vraiment intelligent.
Il a fait la rébellion quand il n'était plus utile. Les Occidentaux l'ont lâché et ils ont soutenu Mobutu. Alors, ce monsieur, il a été arrêté comment? Un jour, il prend l'avion. C'est l'histoire que j'ai entendue. Hein. Un jour, il prend l'avion. Le service secret l'a repéré. On lui a montré. On l'a braqué avec un revolver en plastique. Un revolver en plastique. Ce n'était pas un vrai revolver. On l'a braqué dans l'avion et il a levé les mains. Il a cru au mensonge. Il a cru à la supercherie. Il a cru que c'était un vrai revolver. Et c'est comme ça que ce grand chef des rebelles a été capturé par un pistolet en plastique. Parce qu'il a cru au mensonge. Vous voyez, le pistolet n'était pas un vrai pistolet. Il n'avait même pas de balles à l'intérieur. Mais ce monsieur a cru. C'est un peu ce que fait le diable. Il est vaincu. Il n'a plus de pouvoir sur vous. Il n'a plus d'autorité sur vous. Croyez-moi, je peux vous le dire, le diable a peur de vous. Si vous êtes vraiment un chrétien, un vrai enfant de Dieu authentique, je tiens à vous informer et à vous donner une bonne nouvelle. Le diable a peur de vous. Il a peur de vous plus que vous avez peur de lui. Alors, c'est un peu cette histoire qui nous illustre que le diable, il est là en train de détruire le monde, celui qui est l'auteur de toutes ces guerres, de toutes ces injustices. Il domine ce monde grâce au mensonge, simplement parce que toi et moi, des fois, nous croyons à ces mensonges. Nous croyons que nous ne sommes pas capables. Il arrive à nous dissuader qu'il a un certain pouvoir sur nous. Malheureusement, ça marche. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, pour vous défaire, vous libérer de sa domination, vous devez commencer par ne plus croire à ces mensonges. S'il vous dit que vous êtes fini, dites-lui Satan, tu es un menteur. Je ne suis pas fini, je viens de commencer. S'il vous dit que vous êtes condamné, dites-lui Satan, tu es un menteur. Je suis sauvé par le sang de Jésus. S'il vous dit que vous mourrez jeune, dites-lui Satan, vous êtes un menteur. Tu es qu'un menteur. Je vivrai longtemps et je serai rassasié de longs jours comme il est écrit. Malheureusement, faute d'enseignement, j'ai constaté que beaucoup de chrétiens vivent sous l'oppression du diable, simplement du fait qu'ils croient tous les mensonges que le diable leur dit. Ils croient à tous les mensonges, voilà un peu. Lorsque vous croyez à tous les mensonges de Satan, écoutez-moi, vous allez acheter votre cercueil à crédit et vous allez faire votre deuil avant le deuil même, avant la mort même. Alors, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ vous aime. La première chose que je tenais à vous dire, que Jésus-Christ vous aime. Croyez-moi, il vous aime. Et deuxième chose que j'aimerais vous dire, qu'il a un plan merveilleux pour votre vie. Je ne sais pas, tu peux me dire, j'ai été déçu dans ma vie, les gens abusent de moi, je connais pas le bonheur, j'ai eu beaucoup de malchance. Oui, c'est normal que tu n'aies pas de chance quand tu laisses pas le Seigneur diriger ta vie. Ta chance, c'est Jésus. Notre chance, c'est Jésus. Tu as essayé de mener ta vie à ta guise plusieurs fois. Tu as essayé, par exemple, vous savez, le vrai problème, en cas parler avec les autres, en cas expliquez-vous, le vrai problème que beaucoup de femmes et de hommes ont, c'est un problème de choix. Il y a des femmes mauvaises, une bonne partie, une grande majorité sont devenues mauvaises. Des hommes sont devenus méchants, cruels, une grande partie. Mais il y a quand même quelques hommes et quelques femmes vrais, sincères et intègres et droits qui sont honnêtes. Mais le problème que nous avons, souvent nous faisons des mauvais choix à cause des mauvais critères que nous avons. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de femmes ou de hommes qui disent « Je n'ai pas de chance dans l'amour, je n'ai pas de chance dans l'amour. » Mais oui. Une fille qui veut simplement, qui a des critères de choix qui correspondent aux escrocs.
vous voulez un homme de haute classe, vous voulez vous marier avec un homme d'affaires, vous voulez vous marier avec un homme d'une certaine apparence physique. Voilà certaines filles, jeunes filles, c'est l'apparence physique, la classe sociale, mais il y a plein des escrocs qui ont compris que c'est le portrait que les jeunes femmes aiment et ils se font ce portrait-là. Ils se donnent, ils travaillent pas, sont des fainéants, ils passent leur temps à faire de la gymnastique pour apparaître bien physiquement comme les jeunes filles aiment, et puis il achète une voiture au-delà de ses moyens. Et bien sûr, vous voyez, il y a des gens, les traits de la voiture, c'est la moitié au moins de son salaire. Imaginez-vous quelqu'un qui roule à une Mercedes, mais il a un SMIC chaque mois. Mais tout cela dans ce but seulement de bling, 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 de conquérir les femmes. Mais comme aussi, il y en a plein de femmes qui ont ce critère-là. Monsieur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un homme d'affaires. Mais quelle affaire? Il est surendetté, il n'a même pas l'argent pour mettre dans l'essence. Et la voiture que vous voyez, vous dites, mais c'est vrai, il est vraiment un homme d'affaires. Mais la moitié de son salaire va dans la voiture, vous voyez? Et c'est comme ça que nous faisons des mauvais choix. Nous les hommes aussi, quand nous voulons prendre une femme, nous regardons la corpulence, nous voyons les jambes, nous voyons les fesses, nous voyons l'apparence physique. Et bien sûr, l'apparence physique est très importante, c'est vrai. Elle est importante, hein. À part les hypocrites qui se font passer pour des anges. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites, hein. Dans le milieu religieux, il y a beaucoup d'hypocrites. Mais moi, j'aimerais vous dire, l'apparence physique est très importante, hein. Ma sœur, si tu veux te marier, commence par ne plus te laisser aller, hein. Yoka dit, on a bloqué mon mariage. Tu manges comme un hippopotame ou comme un crocodile. Vous voyez, la graisse à gauche, à droite, les débordements, comme ça, dans tous les sens, par derrière, par devant, le ventre sort là-bas. Mais non, c'est pas toujours la malédiction. Soigne ton apparence physique. Prends-toi en main, voyez. Donc, des fois, nous les hommes, on a des mauvais critères. Voyez, nous aimons des belles femmes toujours, bien que cela n'est pas. Je dis, c'est un critère qui est important, la beauté. Vous devez être avec une femme qui vous plaît, qui vous attire. Ça, c'est sûr, ça. Hein? Vous n'allez pas faire l'amour les yeux fermés, vous voyez. Mais ce n'est pas le premier critère. Ce n'est pas le premier critère. Ce n'est pas le premier critère, c'est le cœur, voyez. Comme je dis toujours aux jeunes, s'il y a des jeunes qui me suivent là, je dis toujours, on couche avec la beauté, mais on vit avec le caractère. On couche avec la beauté et on vit avec le caractère. Alors, j'aimerais vous dire, vous n'avez pas de malchance des fois, c'est que c'est pas la sorcellerie toujours. Hein. Vous voyez, des fois, nous mettons la sorcellerie à tout. Nous mêlons la sorcellerie à tout. Parfois, c'est pas toujours la sorcellerie. Changez vos critères de choix. Changez vos critères de choix. Faites de bons choix. Changez vos critères. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce n'était que l'introduction. Mais je tenais à vous dire et à vous le répéter, le diable est un menteur. Et je vous le dirai tous les jours, chaque fois qu'on va démarrer l'émission, je vous dirai toujours, n'oubliez pas que le diable est un menteur, un escroc. Il ment aux païens. Il est arrivé à convaincre la plupart des hommes aujourd'hui que le plaisir donne le bonheur. Pour être heureux, il faut avoir le plaisir. Les voilà, ils couchent les uns avec les autres. Ils vont coucher avec les femmes hors mariage. Vous voyez, comment je vais vous donner un exemple? Une viande qui n'est pas conservée est détruite. Suivez-moi. J'aimerais vous parler vraiment de la Bible, d'une manière directe et d'une manière réaliste. Je ne veux pas qu'on soit que religieux. Suivez-moi un peu, je vais vous démontrer quelque chose. Pourquoi les gens sont insatiables et insatisfaits. Si vous conservez mal une viande dans le congélateur, le jour où vous allez le préparer, vous ne pourrez pas avoir une bonne viande. Si vous ne respectez pas une recette, par exemple, on vous dit,
pour faire tel gâteau, il faut telle quantité de sel, du sucre, et vous ne respectez pas les dosages. Mais vous n'aurez pas un bon gâteau, mon ami, où il y aura trop de sel, où il y aura trop de sucre, mais il y aura quelque chose qui ne va pas aller. Et c'est pareil dans la sexualité. Dans la sexualité, croyez-moi, si vous voulez vivre une vie sexuelle épanouie et réussie, première chose, l'amour entre toi et la femme. Une femme frustrée, une femme blessée ne peut pas vous amener au sommet du 7e ciel, au sommet de la montagne. Du plaisir. Une femme frustrée, c'est comme un cadavre. Quand il y en a qui couchent avec les cadavres, un cadavre ne vous apporte quoi? Rien. Une femme blessée, frustrée, humiliée, ne vous donne rien de bon. C'est comme vous prenez un jus pourri ou un jus, je ne sais pas quoi, un jus gâteau, ou bien une viande qui est déjà gâtée, vous voulez faire avec un bon plat. Ça va pas. Donc, la première chose, c'est l'amour qui doit être entretenu entre l'homme et la femme. Et la deuxième chose, le Saint-Esprit doit être au centre. Le Saint-Esprit va vous aider à vous aimer, à vous pardonner. Troisième chose, la sainteté. Voyez, vous devez avoir la sainteté. Tous les films pornographiques, tous les actes contre nature, vous devez les enlever dans votre vie intime parce que ça va tout gâter. Voyez, il y a des critères. Mais aujourd'hui, croyez-moi, et je parle au couple surtout aujourd'hui, les gens font l'amour comme des bêtes, comme des animaux, comme des cochons, comme des truies. Parce que, et le pire, parce que des fois, les hommes maltraitent leurs femmes, ne le respectent pas, l'humilient, l'écrasent. La femme frustrée, quand vous pressez dessus, elle donne plus du jus, elle donne plus du plaisir. Et en fait de compte, vous pensez que c'est l'acte sexuel lui-même qui n'est pas bien fait, alors que c'est votre femme que vous avez torturée, humiliée, écrasée. Il y a des hommes comme ça. Hein. Dans la famille, il doit humilier sa femme. Publiquement, il doit écraser sa femme. Et c'est là qu'il se sent homme. Voyez, surtout les hommes complexés. Surtout vous qui êtes complexés là. Hein. Gardez-moi bien avec tête à là. Vous qui êtes des hommes complexés. Quand vous voyez un homme tout le temps humilier sa femme devant ses amis en public, c'est révélateur d'un complexe caché. C'est que quelque part, il se sent moins homme. Il se sent moins à la hauteur. Alors, il est inconsciemment contraint d'écraser sa femme parce qu'il croit que tout le monde est conscient, tout le monde va voir qu'il n'est pas vraiment un homme. Alors, pour distraire les gens, il est obligé inconsciemment d'écraser sa femme devant les autres pour montrer que je suis un homme, que j'existe, que je suis chef sur moi. Je suis chef sur moi. Je voulais pas parler de ça, mais je sens que là, je touche un point très, très important, mais qui peut me faire beaucoup d'ennemis. Et tant pis. Détestez-moi, vous me détestez parce que je vous dis la vérité, ça me dérange pas. Voyez. Donc, en fin de compte, ces hommes comme ces femmes ne sont pas satisfaits. Ils se disent peut-être que je ne fais pas bien les choses. Alors, ils vont acheter des films pornographiques pour voir tous ces actes bestials, barbares, effectifs. Voyez, c'est de la fiction, c'est pas de la réalité, des choses horribles. Voyez, si moi je deviens président de la République et j'interdis la pornographie dans toute la République, ah oui, je serai un dictateur. Je serai un dictateur. Je vais vous dicter le bien. La liberté, la liberté. Vous faites de la liberté un prétexte pour vivre sur la chair. La Bible dit, ne faites pas de la liberté un prétexte pour vivre sur la chair. Excusez-moi, des fois, je me fais rire. Yo qu'à voter, moi. Après, j'espère que yo qu'à voter, moi. J'espère que tu vas me voter. Bientôt, je vais présenter ma candidature, maire de Paris.
Voilà. Voyez, alors, yo ka acheter film pornographie, ça pas qu'à marcher, yo ka pratiquer Sodome et Gomorre. Je dis pas le mot, hein, Sodome et Gomorre. Hein, yo ka pratiquer ça, et yo ka torturer, voilà, le Sodome et Gomorre, ça qu'a apporté l'hémorroïde, plein de maladies, hein, c'est pas fait pour ça, messieurs. Messieurs, c'est pas fait pour ça, voyez. Yo ka pratiquer toutes ces choses-là, et en fin de compte, yo pas trouver plaisir. Alors c'est la perversion totale et les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes, les hommes vont vers les enfants et certains hommes vont vers les chiens. Bientôt le mariage zoophilique sera reconnu. Oui, 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 oui. Bientôt les gens pourront se marier avec leur chat à la mairie. Oui, oui. Vous rigolez, vous croyez que je rigole. Je vous dis que bientôt vous allez voir ça. Vous allez voir des hommes aller avec leur truie à la mairie. Je suis marié avec ma truie à la mairie. Je vous dis, vous allez voir, vous allez voir. Ils n'ont plus de limites. Ils n'ont plus de limites. Et puis ils vont dire, il faut que ce mariage soit reconnu par l'État. Hein? Les gens vont se marier avec leur berger allemand. Les femmes vont se marier avec leur cheval. Bientôt vous allez voir ça. Je vous l'ai dit. Les hommes sont devenus fous. Je ne sais pas si c'est dû au réchauffement climatique, mais je pense que le réchauffement climatique n'est qu'un effet physique du réchauffement spirituel. Le réchauffement spirituel, vous voyez, le monde spirituel se réchauffe parce qu'on tend vers la fin et le monde naturel se réchauffe aussi. La nature aussi soupire. Hein, la terre est fatiguée de supporter tous les dégâts des êtres humains et nos ressources sont aussi à l'épuisement. Mes amis, nous allons vers la fin. Et voilà, vous voyez des hommes qui changent de femmes. Le divorce, on n'en parle plus, voyez. Les hommes qui changent de femmes, d'autres deviennent libre-échangistes, d'autres font des essais. Ils essayent partout pour trouver le plaisir, ils n'en trouvent pas. Ils ne trouvent plus de plaisir nulle part. Pourquoi? Parce que ils respectent pas la recette de Dieu, la recette du Créateur, l'acte conjugal, le plaisir pur est obtenu quand il y a l'amour pur, quand il y a le pardon, quand il y a l'harmonie, quand il y a la sainteté, quand on enlève les actes contre nature et quand on met le Saint-Esprit au centre de toute chose. Et je vous dis, l'émission que je passe là, c'est la meilleure émission de la République française depuis Louis XIV. J'aime bien rigoler, hein. J'aime bien rigoler parce que je me dis, je suis pas là toujours pour prendre une Bible, alléluia, alléluia. Si vous voyez un pasteur qui ne rigole pas ou un chrétien qui ne rigole pas, dites-lui de ma part, Bishop Eli a dit que vous êtes un hypocrite. Parce que même Dieu rigole dans le ciel. Hein? Dans le psaume 2, on dit Dieu rit. Dieu, il rit. Même Dieu rigole. Hein? Même Dieu rigole. Alors comment est-ce que toi, tu ris pas, toi, tu es toujours là. Les gens qui ne rigolent pas, qui sont trop sérieux, sont très dangereux, je vous le dis. Hein? Quand vous voyez quelqu'un trop sérieux, trop spirituel, alléluia. D'ailleurs, aujourd'hui, je veux parler de ça. Je veux parler de ça. Les faux péchés. Les faux péchés. Je vais parler des faux péchés. Je sais que je vais choquer beaucoup de gens. Peut-être les gens, certaines personnes religieuses vont plus m'écouter, vont me détester. Les faux péchés. Les faux péchés, ce sont des choses qui ne sont pas vraiment de péchés, mais qu'on appelle péchés par les gens religieux, des gens méchants. Hein? Vous, les religieux, vous êtes méchants parce que vous inventez des péchés. Vous inventez des péchés. Vous inventez des péchés et vous rendez la vie difficile aux gens qui veulent devenir chrétiens. Il y a des gens qui veulent se convertir. Regardez, par exemple, j'entends dire la musique du monde, la musique rock, c'est le diable, la musique rock, c'est le diable. Un exemple, hein. Dans le milieu chrétien, la musique rock, c'est le diable. Il n'y a aucune musique diabolique. Il n'y a que des paroles saintes et des paroles diaboliques.
Mais la musique en elle-même, il n'y a aucune musique diabolique, je peux vous le dire. Ouvre-moi la Bible, montre-moi un son, un truc qui est diabolique bibliquement. C'est les paroles. C'est les paroles qui suivent l'homme. Les paroles qui sortent du cœur de l'homme. C'est ces paroles-là qui suivent l'homme. C'est les paroles. Voyez. Mais, la musique rock, c'est le diable, là, la musique telle. Mais dans vos églises-là, qu'est-ce qu'on écoute? Quelle musique vous jouez? C'est vous qui l'avez inventée? La plupart des louanges que vous faites, c'est du rock doux, c'est du rock slow. Hein? Et c'est comme, un jour, je suis allé en Guadeloupe, j'ai mis une louange en zouk. Et je vois des Guadeloupéens qui ne sont pas contents. Ah, du zouk, c'est le diable, c'est le monde. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui vous choque? Oh, les tam-tam, mon machin, c'est pas bon, les goka. La louange, dans mon église en Guadeloupe, on joue le cas, dans l'église. Même si à Paris, il fut un temps où on joue le cas, dans l'église. Parce que le piano, c'est le tam-tam des Européens. Nous aussi, les hommes créoles, africains, nous avons notre culture aussi, nos tam-tams, nous qui sont des pianos. Vous voyez, nous avons tellement de préjugés qui a fait que nous inventons le mal là où il n'y a pas le mal. Il n'y a pas de musique diabolique, il n'y a pas de musique diabolique, mais il y a des paroles diaboliques. Dernièrement, une femme m'a appelé et m'a demandé, Bishop Eli, je suis invité dans une fête, est-ce que je peux danser avec mon mari? Je dis, Bishop Eli, nous sommes invités dans une fête, est-ce que je peux danser Zouk Love avec mon mari? Je dis, si vous n'êtes pas hypocrite, vous pouvez danser. Mais c'est la musique du monde. Qu'est-ce qui est musique du monde, madame? Toutes les musiques sont la musique de la terre, du monde. Parce que le terme monde a deux sens. Le monde, deux fois, signifie cosmos. Le monde, quand on dit le monde, c'est cosmos. C'est système terrestre, ce monde matériel, on appelle ça cosmos. Il y a aussi le terme monde qui fait allusion à une vie de péché, à une vie dominée par le mal. Voyez. Donc, c'est deux choses différentes. Mais la chemise que je porte, la veste que je porte, c'est du monde. C'est de ce monde ici. La chemise est du monde. La télévision que tu regardes, ce n'est pas des chrétiens qui l'ont fabriquée, madame. Hein, monsieur? Gardez-moi bien. Gardez-moi bien. Nous allons parler. La chaise où tu es assis, qui l'a fabriquée, un païen ou un chrétien? C'est de ce monde. Voyez. Donc, Dieu, la musique du monde, ça n'existe pas. Il y a la musique commerciale, d'accord. Il y a la musique religieuse, d'accord. Il y a la musique pervers, d'accord. Voyez, mais le terme monde, de foi, est un terme vague qu'on utilise à tort et à travers. La musique pervers, quand tu dis qu'une musique est perverse, montre-moi la perversité dans cette musique. Quand vous me dites que la musique est commerciale, d'accord, mais est-ce que c'est interdit de faire du commerce? Quelqu'un qui chante pour vendre des CD et avoir de l'argent, les chrétiens aussi vendent des CD pour avoir de l'argent. Bien sûr, l'ouvrier mérite son salaire. Alors la dame me dit, je dis, écoutez madame, si vous n'êtes pas hypocrite et que vous reconnaissez qu'au lit tu fais plus que danser, tu fais l'amour avec ton mari, je ne trouve pas pourquoi peut-être que tu ne peux pas serrer ton mari. À la limite de la pudeur, bien sûr. Tu n'as pas de déshabiller devant les gens pour mon nom. Mais si vous dansez Zouk Love, tu as ton mari dans les bras, tu lui fais des bisous, vous dansez. Moi, je trouve rien de scandaleux. Ah, les gens disent, mais, voyez les problèmes. C'est comme les chants de Zouk Machine. Nous peut sauver l'amour. Excusez-moi, hein. Je ne connais pas toutes les paroles. Nous peut sauver l'amour. Attends, dis-moi, montre-moi qu'est-ce qu'il y a du mal là-dedans. Nous peut sauver l'amour. Hein? Qui monde ne veut pas sauver l'amour? Vous voyez donc, des fois,
C'est regrettable. Et c'est regrettable parce que les faux péchés fait que nous vivons tristement. C'est comme un pasteur qui venait en Guadeloupe et qui veut me dire qu'aller à la plage est un péché. La plage, au ciel, il n'y aura pas de plage. Au ciel, il n'y aura pas de plage. Au ciel aussi, il n'y aura pas de bœuf. Il n'y aura pas la viande à manger aussi. Alors, on ne mange pas alors. Ah, au ciel, il n'y aura pas de plage. Je peux vous dire, il y a tellement de choses bizarres qu'on veut mélanger avec la Bible. Donc, danser avec son mari, Zouk Love, sur un chant non pervers, même commercial, doudou, doudou, moi aimez-vous, doudou, doudou. Il n'y a rien de mal. Allez-y lire Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques parle de doudou. Hein? Salomon dit, Aka aimé c'est un doudou à moi, Aka aimé corail, Aka aimé lèvre aïe, Aka. Lisez. Alors les prêtres, les gens religieux ont vu ça, ils ont dit, ah non, c'est pas Salomon, c'est pas Salamite, c'est Christ et l'Église. Arrêtez-moi ça, c'est pas Christ et l'Église, c'est l'homme et la femme, c'est l'amour sensuel, l'amour érotique qui est là-dedans. Cantique des Cantiques est un livre érotique et sensuel. Vous voyez, il y a plein de choses que les gens mélangent à tort et à travers. Vous voyez, et nous pas créer péché là où il n'y a pas de péché. Vous voyez, comme un artiste comme Tania Serval, j'ai entendu, je l'aime bien cette sœur-là. Vraiment, j'apprécie beaucoup d'abord le fait qu'elle prie, hein, qu'elle cherche le Seigneur. J'apprécie beaucoup, mais j'ai tellement entendu certains chrétiens la critiquer. Elle n'a pas quitté le monde. Je dis, mais attends, quitter le monde, c'est quoi? Elle a accepté Jésus dans sa vie. En quoi elle n'a pas quitté le monde? Ah, il faut qu'elle arrête de chanter. Mais c'est son travail. Toi, tu es restaurateur. Quand tu es converti, tu n'arrêtes pas la restauration. Toi, tu es directeur. Quand tu te convertis, tu ne quittes pas le collège pour être directeur dans l'église. Tu restes au collège. Alors, elle est artiste, elle vit de son art. Pourquoi vous lui demandez de quitter son art? Pourquoi vous lui demandez d'abandonner son travail? Non. Elle peut continuer à chanter la musique commerciale. Elle n'est pas obligée de faire la musique religieuse. On ne peut pas l'obliger. Parce que vous-même, vous n'avez pas acheter bien la musique là, ça. Au contraire, moi, je l'encourage de continuer à faire la musique commerciale pour essayer d'influencer les gens. Je l'ai croisé il y a longtemps. On se croisait 2 fois. On se croisait déjà dans l'avion avec Patrick Saint-Éloi. Que la paix repose. Patrick Saint-Éloi. Et j'aimerais vous dire, si ça peut vous choquer, Patrick Saint-Éloi est au ciel. Moi, je crois. Patrick Saint-Éloi est au ciel. Je suis très heureux et je suis fier d'avoir été l'une des dernières personnes qui a parlé à Patrick Saint-Éloi de Jésus. Si Tania est là, elle peut confirmer. Un jour, je pris l'avion Air Caraïbes. Tania était assis à ma gauche. Hein? Et Patrick Saint-Éloi était assis à ma droite. Je ne savais même pas que c'était lui. Il avait mis un chapeau et on ne le reconnaissait pas. Alors je dis à Tania, mais je suis en train de préparer, on doit faire un chant avec Patrick pour Dieu. Tania m'a dit, mais il est à côté de toi. Quand je regardais, c'était lui. Je lui ai parlé de Jésus. Très gentil. Je lui ai parlé de Jésus. Et quand il a été hospitalisé au CHI, je l'ai appelé au téléphone. On a pris au téléphone. Vous voyez, ne jugez pas. Ah, Patrick Saint-Éloi, c'est quelqu'un du monde. Ne jugez pas. Les premiers seront les derniers seront les premiers. En peut dire que Patrick Saint-Éloi est dans le ciel, il loue le Seigneur, j'en suis sûr. Je ne suis pas Dieu, hein? Dieu seul sait, mais moi, je lui ai apporté la parole de Dieu, j'en suis sûr que cet homme-là est dans la joie de Dieu. Voyez? Alors, j'ai rencontré Tania à l'aéroport de Orly. Nous parlait. Je dis, ma soeur Tania, je dois sortir un album pour l'Afrique, pour les femmes violées. J'aimerais que tu puisses me soutenir, chanter un chant. Elle m'a dit, Bishop Eli, je suis partante, je suis disponible.
Comment je peux critiquer quelqu'un comme ça? Hein? Qui nie bon cœur, qui veut soutenir. Vous voyez que des fois, nous les hommes religieux, nous, la religion, nous empêchons aux gens de se convertir. Mon religion, nous empêchons aux gens. Voyez donc, des faux péchés. Prendre un verre de vin, c'est un péché pour certaines personnes. Moi, j'ai reçu un bishop qui venait de Washington, une femme de New York, voilà. Une bishopine, comme je dis pour rigoler. Elle venait de New York. Elle est venue me voir. On a fait une convention avec elle. En partant, elle a acheté des bouteilles de vin. Je lui ai dit, mets dans la valise. Elle a dit, ah non, je peur que ça se casse. Oh, mes bouteilles de vin, comme des trésors. Elle a mis ça sous son sac. Je lui ai dit, pourquoi tu mets dans le sac? Pour que cela ne se casse pas. Elle a dit, mais il y a du vin en New York. Elle dit, ah là-bas, je ne peux pas acheter à cause des gens. Si je rentre dans un supermarché, j'achète des bouteilles de vin, on va me voir. Je dis, mais pourquoi l'hypocrisie comme ça? Pourquoi on doit être hypocrite? Pourquoi on doit cacher ce qu'on fait? Et moi, je prends bien un verre de vin de temps en temps. Le vin n'est pas un péché. Boire n'est pas un péché. C'est l'ivresse qui est un péché. Yoka dit Samson ne buvait pas. Yoka dit Samson et qui encore? Samson, je ne sais pas qui encore. Et Jean-Baptiste. Mais ils étaient sous la loi. Ils étaient sous la dispensation de la loi. Et sous la dispensation de la loi, c'était des gens qui étaient sous le contrat des Nazaréens. Les Nazaréens étaient des gens consacrés à Dieu, qui étaient comme des rastas, des vrais rastas. Ils ne devaient pas couper leurs cheveux, ni prendre même les fruits de la vigne, même le jus des raisins, ils ne devaient même pas le prendre. C'était sous la loi. Montrez-moi, dans la Nouvelle Alliance, où on interdit à quelqu'un de boire. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Paul dit à Timothée, prends un petit peu du vin à cause de ton estomac. Mais la Bible dit clairement, dans la dispensation de la grâce de l'Église, il dit, ne vous enivrez pas du vin. Pourquoi l'ivresse est un péché? Parce que lorsqu'on est ivre, on dit n'importe quoi. J'ai un frère qui m'a dit, ah, Bishop Eli, madame m'a converti, on ne peut pas prendre un petit punch à casa à moi. Depuis que madame m'a converti, on ne peut pas prendre un petit punch à casa à moi. Comme si madame là qui a payé le loyer, que madame là qui a payé l'argent, messie au chômage, à madame là c'est dictatrice. Pas Rome à casa à moi. Mais le rhum, c'est pour qui a créé le rhum? C'est le diable, c'est Dieu. Un petit punch ne tue personne. Le mal, c'est de s'enivrer. Mais par contre, si quelqu'un est alcoolique, je le conseille de ne même pas goûter. Moi, dernièrement, hier, j'étais avec une sœur. J'ai pris un verre de vin. Et la sœur a dit, Bishop Eli, moi, je ne prends pas un seul verre. Parce que c'est déjà mon passé. Quand je prends un verre, j'ai fini par prendre une bouteille ou deux bouteilles. J'ai un passé alcoolique. Ça fait 20 ans que je goûte même pas du vin. J'ai fait alliance avec Dieu pour ça. Je dis quoi? Oui, je comprends. Voyez? Mais n'inventons pas de péché. N'inventons pas de faux péchés. Ah, manger le cochon est un péché. En cas manger jambon, en cas manger cochon, en cas manger boudin. Alors, le pire encore, en passant si, en pédisant ça, une sœur en Christ m'a dit, prendre des positions au lit, c'est un péché. Il y a des positions des animaux, des positions qui sont pas bien au lit, dans l'intimité sexuelle. Prendre des positions, je dis, wow, ma soeur, ton mari doit s'ennuyer. Woyoy. Ton mari doit s'ennuyer. Déjà, à la chair, je suis missionnaire, hein. À la télévision, je suis missionnaire. Et tu veux m'obliger de rester missionnaire au lit, c'est fatigant. Pour cette sœur-là, une Belge qui m'a dit ça.
la seule position qui est acceptable par Dieu, c'est la position missionnaire. J'ai dit, mais on n'est pas tous des missionnaires. Non, il faut arrêter avec ça. Mission, c'est à la chair, mission. Mais au lit, nous ne sommes plus des missionnaires, nous sommes des vaillants héros. Chaque homme doit devenir un vaillant héros. Il doit quitter les lits après avoir béni et remporter la victoire sur le diable. Je sais bien que ce que je dis, ça va énerver certaines personnes. Mais on va voir. On va lire un verset dans Matthieu 15. Matthieu 15. Vous voyez, Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15, à partir du verset 12. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Verset 13, il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Verset 14, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voyez, un aveugle conduit un aveugle. Ils vont tous les deux tomber dans un trou. Voyez. Un aveugle qui conduit un aveugle, ils vont tous les deux tomber dans un trou. Voilà un peu la réalité spirituelle. Laissez-les. Voyez. Et des fois, il faut dire les gens la vérité parce que le Opaka dit la vérité aux gens, tu leur fais pas du bien. Ils vont continuer dans le mal. Ou c'est les hypocrites, ou les gens vont nous changer, ou c'est nous qui changeons les gens. Si tu as peur toujours des réactions des gens, et tu finiras dans l'hypocrisie. C'est les gens qui vont commencer à t'influencer. Voyez? Et tu vas finir par vivre dans l'hypocrisie. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas à mêler une vie double et à vous cacher. Vous n'avez rien à cacher. Nous allons voir maintenant dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même. Aïe, aïe, aïe. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Voyez, à cause de faux péchés. À cause des faux péchés, il n'y a aucun péché monde d'entrer dans le royaume des cieux. Il n'y a pas rentrer vous-même et vous empêchez à ceux qui veulent entrer d'y entrer. À cause de quoi? Des faux péchés. Voyez, vous n'y entrez pas vous-même, il n'y a même pas changé. Malheur à vos scribes et pharisiens parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Verset 15. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Voyez.
C'est dur, hein? Malheur à vous, conducteurs aveugles qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la nette et du commun, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Voilà un verset que les gens utilisent pour dire que Jésus était contre la dîme. Mais on oublie la fin. C'est ce que vous négligez, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. C'est quoi les autres? La dîme. Vous voyez? Donc, voilà un peu quelques versets qui en Kabao pour expliquer ou bien pour faire comprendre aux autres que parole à bon Dieu claire même. Que parole à bon Dieu claire. Que nous devons comprendre la parole de Dieu. Nous devons comprendre cette parole qui donne la vie, cette parole qui donne la santé, cette parole qui nous restaure, cette parole. La parole de Dieu, mes amis. Et l'esprit religieux fait que nous nous comportons d'une manière mauvaise. Voyez, l'esprit religieux fait que nous nous comportons d'une manière négative. Nous devenons des scribes et des pharisiens, des gens que nous appelons mouna religieux, mouna religion. Nous avons l'apparence des gens pieux, mais le cœur est mauvais. Voyez, quelqu'un prend un verre de vin, yo café, débat, critique, mais toi-même tu bois 10 bouteilles de calomnie. 10 bouteilles de calomnie, 20 bouteilles de fausses rumeurs, 50 bouteilles de médisance. Mais je préfère celui qui a pris un verre de vin et qui parle mal de personne. C'est un peu ça qui se passe, vous voyez, c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. Les faux péchés, voilà pourquoi même les islamistes obligent les femmes d'aller avec des longues robes à la plage, à la piscine. La femme doit cacher son corps partout. Vous voyez, des fois on dit aux églises, on demande aux sœurs de mettre des robes jusqu'aux pieds pour que les frères ne convoitent pas. Mais vous savez, quand un homme est impudique, il est impudique. Je vous dis qu'il y a des hommes qui voient au travers des robes. Je peux vous le dire, il y a des hommes qui voient au travers des robes. Il y a un monsieur qui a deux yeux comme des hippopotamus. Lorsqu'il regarde une femme, ses yeux pénètrent même la robe. Mais c'est tellement impudique que monsieur ni ordinateur là. Il a imaginé, il a dessiné le reste à l'intérieur. À pas savoir comment. Ani monsieur comme ça. Alors, même quand vous donnez aux femmes des robes comme des religieuses, vous ne pouvez pas empêcher à un homme de convoiter. Et je pense que ce n'est pas à la femme. Ce n'est pas la femme qui est le problème, c'est l'homme. Voyez,
Il faut que les hommes crucifient la chair et arrêtent de convoiter un point, un trait. Voyez, donc, et aujourd'hui même, aujourd'hui, une femme va à la plage, on dit, il a commis un péché. Ah, aller à la plage, c'est un péché, c'est impudique. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Akadi, arrêtez-moi ça parce que nous qu'à empêcher monde de venir à Jésus. Nous qu'à empêcher monde de venir à Jésus. Le péché, c'est faire du mal à quelqu'un. Le péché, c'est nuire à quelqu'un. Le péché, c'est faire du mal à quelqu'un ou à soi-même. Voyez? Fumer est un péché parce que aujourd'hui, on se rend compte que la cigarette tue. Mais moi-même, avant qu'on dise que la cigarette tue, mon pasteur prêchait ne fumez pas. Quand quelqu'un se convertissait, mon pasteur disait ne fumez plus. Il conseillait ça aux gens. L'Église même enseignait ça. Avant même qu'on se rende compte que la cigarette tue. Mais il n'y a pas que la cigarette. L'excès de Coca-Cola, par exemple, ça peut tuer quelqu'un. Il y a plein de choses. Donc, le péché, c'est tout ce que nous faisons qui nous fait mal à nous-mêmes. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse se détruire. Et le péché, c'est quand on fait du mal à l'autre aussi. Vous voyez? C'est le péché. Mais celui qui danse avec sa femme du Zouk Love, un chant sans perversion, il ne pêche pas. Celui qui prend un verre de vin à la table, il ne pêche pas. Voyez? Donc, faut pas nous inventer le péché, rajouter des faux péchés. Et dernièrement, je faisais un clip. Parce que moi, j'ai décidé de créer un groupe. Et je me suis dit, pourquoi pas nous, les chrétiens. Je constatais que la musique chrétienne reste que dans le milieu chrétien. La musique chrétienne reste que dans le milieu chrétien. C'est très rare que la musique gospel aille dans le monde. Alors je me suis dit, je vais créer un groupe qui ne chantera pas des musiques, des chants religieux, mais qui chanteront des chants sans perversion. Comprenez? Des chants d'amour, des chants humanitaires contre la pollution, des chants... Bon, j'aime le reggae. On a créé un groupe qu'on appelle Jah Lover et on a déjà fait 21 chants. Notre but, je me suis dit, nous voulons aller dans les eaux profondes. Comme Guilou, d'ailleurs, on travaille en collaboration avec Guilou. Et Jacob me fera des kidars aussi. Voyez? Peut-être que si elle ne change pas d'avis, Tania Seva nous soutiendra aussi. Donc notre but, c'est de chanter des chants d'amour, des chants de paix, des chants de bon sens, pour essayer d'influencer la jeunesse. Parce que si nous chantons que des chants religieux, dans les radios du monde, le jeune attend, tue ta mère, insulte ton père, ils entendent des paroles qui sont violentes. Nous sommes absents aujourd'hui. Nous sommes absents des télévisions, des médias. La musique chrétienne est absente. Pour écouter un chant chrétien, il faut aller que dans une télévision chrétienne. Et je me suis dit que c'est possible. Regardez Bob Marley, il chantait sa religion. Hein. Il chantait sa religion, mais il chantait des chants humanitaires, des chants de bon sens. Il a pu influencer une grande génération. Et je me suis dit, nous les chrétiens, on peut faire pareil aussi. Voyez? Et c'est comme ça qu'on a créé ce groupe-là. On est allé au studio, j'ai invité des danseuses professionnelles qui sont venues danser. Vous savez, la danse, ils ont des tenues spéciales. Ils ont des tenues où, c'est comme à la piscine, quand tu vas à la piscine, il y a une tenue spéciale par rapport à la piscine. Bon, les danseuses ont des tenues spéciales parce que lorsqu'ils dansent, ils transpirent. Donc, ils ont des tenues spéciales. Il y a eu un petit débat dessus. Ah, c'est impudique. Je dis non. Cette tenue-là, tu le mets dans l'église, c'est impudique. Cette tenue-là, tu le mets dans le supermarché, c'est impudique. Mais quand tu fais la danse professionnelle, tu ne peux pas mettre une jupe jusqu'au genou. Quand tu fais la danse classique, vous voyez? Donc, tout est relatif, quoi. Tout est relatif. Et puis,
L'argument qui consiste à dire que les hommes vont convoiter. Écoutez, tu ne peux pas empêcher à un homme malpropre de penser au mal. Oui. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Le plus important, c'est la miséricorde. Voyez, nous les hommes religieux aujourd'hui, nous devenons un problème parce que nous empêchons aux gens de venir à Jésus. Nous empêchons aux gens de venir à Jésus. Nous empêchons aux gens parce que nous inventons tellement de péchés que j'appelle les faux péchés. Nous inventons tellement de choses qui n'ont rien à voir avec le péché que finalement, en fin de compte, vous voyez, les disciples mangeaient sans se laver les mains, on les a traités de barbares, et puis Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui suit l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Vous voyez, il y a plein de choses que la loi a instaurées qui n'avaient rien à voir réellement avec le péché. Oui. Mais nous les humains, religieux parfois, nous devenons un obstacle. Nous-mêmes, nous ne changeons pas. Nous-mêmes, nous ne sommes pas sauvés parce que beaucoup vivent dans le péché, dans l'hypocrisie. Mais il y a qu'à empêcher les autres qui s'intéressent à l'évangile. Quand vous dites à un musicien professionnel, un musicien par exemple, qui vit de son métier, mettez-vous un exemple, un musicien qui vit de son métier, tu lui dis, tu veux devenir chrétien, renonce à chanter la musique commerciale. Ça veut dire, renonce à ton métier. Quelque part, vous l'empêchez de se convertir. Quelque part, il regarde, bon, je sais rien faire que la musique. Alors, s'il faut que je renonce à ça, je vais faire quoi? Restaurateur, plongeur, déménageur? C'est une manière d'empêcher à quelqu'un de se convertir. C'est une manière d'empêcher quelqu'un de se convertir. Et la personne, vous lui présentez des faux péchés et qui les décourage. Et après, vous dites, écoutez, vous êtes chrétien, chantez que la musique religieuse. C'est écrit où? Salomon, dans Cantique des Cantiques, parle de sa femme. Voyez? Alors que vous dites, écoutez, messieurs, vous pouvez continuer à faire votre musique. Vous êtes artiste, c'est votre gagne-pain, mais par contre, il y a des paroles qu'il ne faut plus mettre. Des paroles adultériennes, des paroles insultantes, des paroles grossières. Il faut éviter ça. Essaye d'influencer la jeunesse dans le bon sens. Alléluia! La personne va se convertir. Et je connais plein d'artistes qui se sont convertis et qui ont abandonné à cause de la pression qu'on met sur eux. Voyez? Donc, ce sont voilà pourquoi aujourd'hui je voulais parler des faux péchés. Des faux péchés. Des faux péchés. Moi, je vis comme l'histoire de cette sœur qui dit, bon, un exemple, pourquoi est-ce que la pornographie est un péché? Parce que la pornographie influence à l'adultère. Je peux vous le démontrer pourquoi est-ce que la pornographie est un péché. On l'interdit pas par plaisir ou par esprit religieux. Parce que normalement, un homme ne doit voir que la nudité de sa femme. Voyez, comme je dis, je suis quelqu'un, je vous présente la Bible d'une manière réaliste, comme je dis. Je ne suis pas en train de parler de la religion. J'ai inventé une phrase. Une femme nue est plus belle que que toute femme habillée de la terre. Nous sommes d'accord. Une femme nue est plus belle. Voilà, donc, je ne peux pas dire une femme nue. J'aimerais dire plus proprement, ta femme nue est plus belle que n'importe quelle femme de la terre habillée. C'est une affirmation que je peux vous démontrer. Quand ta femme est nue, elle t'attire, elle réveille des désirs sur toi, même si elle n'est pas spécialement la plus belle Miss. Voyez, habillée, ce n'est pas la plus belle femme de la terre. Mais le fait que
tu es fidèle à elle. Tu ne couches qu'avec elle. Donc, croyez-moi, elle sera à vos yeux la plus belle femme de la terre. Voilà pourquoi Salomon dit, les filles, il y a des milliers de femmes, milliers de filles, mais tu es unique, ma parfaite. Comment, voilà, je me dis par exemple aux hommes, comment faire que ma femme soit la plus belle femme de la terre? Voilà. Comment est-ce que ta femme, par exemple, ou ton mari, peut être la personne la plus belle de la terre? C'est quand tu regardes que sa nudité à lui seul. La nudité amplifie la beauté. Voyez, le désir sexuel amplifie. C'est comme l'alcool qui amplifie la drogue. Voyez? Alors, quelqu'un qui regarde des films pornographiques, vous voyez des femmes sophistiquées et plastiques. Des femmes qui ont des fausses fesses, des faux seins, sophistiquées et plastiques. Vous voyez leur nudité qui est 10 fois mieux faite que celle de votre pauvre épouse. Parce qu'elle, elle travaille, elle t'a fait des enfants, elle n'a pas le temps. Ces femmes-là qui font du porno, ce sont des professionnels, elles se soignent, elles vivent que pour ça. C'est leur métier, la débauche. Elles ne vivent que pour ça. Donc, quelque part, en regardant un film pornographique, ce film crée en toi des fantasmes qui ne sont pas réels d'abord. Ce film crée en toi un appétit d'une certaine beauté qui ne correspond pas. Voyez, d'une beauté qui ne correspond pas. Tu es marié avec une belle négresse, mais tu vois des jolies blondes tous les soirs. Et un jour, Yoka dit, ah, a jamais goûté une blonde? Est-ce que je mourrai sans avoir mangé un poulet blonde? Vous me goûtez aux blondes. Hein? Tu es marié avec une belle indienne, mais Yoka vrai film pornographique négresse là, même des femmes aujourd'hui. Tu es marié avec un beau jeune homme, un beau chabin, mais Yoka vrai nègre là, à la télévision, couche avec des blondes. Yoka dit, mais a jamais goûté ça? Voyez, les films pornographiques créent des fantasmes en vous, vous prédisposent à l'adultère, vous amènent à vouloir tenter l'aventure, vous amènent à vouloir goûter à autre chose, et vous apprend à aimer et désirer d'autres femmes que la vôtre. Et croyez-moi, je peux vous le dire, c'est pratiquement impossible d'être un homme fidèle en regardant des films pornographiques. Voilà pourquoi je vous dis que c'est pas bon. Voilà pourquoi je vous dis, mettez-les à la poubelle. Si vous avez opté pour vivre de la sainteté, pour vivre un vrai amour, pour vivre la fidélité, si vous croyez que les recettes de Dieu sont les bonnes et que Dieu a toujours raison, ne regardez pas ces films-là. Voyez, je suis réaliste. Je vous explique pourquoi c'est mauvais. Je ne vous rabâche pas des choses en l'air, mais je vous explique même pourquoi c'est mauvais. Alors, si toi, madame, tu encourages ton mari à regarder des films pornographiques, si demain, elle vous trompe, il vous trompe, ne vous plaignez pas, vous êtes vous-même la cause. N'acceptez pas ces choses. Voilà, donc, il faut juste l'équilibre, juste l'équilibre dans tout ce que nous faisons. Et puis, il y a aussi une chose, ne spiritualisons pas tout, vous voyez, ne spiritualisons pas tout. À Kabao, l'exemple, je vois une sœur qui vient me voir, elle me dit, oh, Bishop Eli, je n'ai pas de chance, je trouve pas d'homme. Je suis bloqué, et tu es bloqué, oui, tu es bloqué. Mais la dame, elle se laisse aller. Elle met pas du parfum. Elle va pas au salon. Ses cheveux, c'est n'importe comment. Elle s'habille comme une clown. Attends, c'est pas la sorcellerie, madame.
Tati, regardez-moi, Tati. C'est pas la sorcellerie. Je pense pas que c'est la sorcellerie. Même si, mon l'a fait aux sorcelleries, mais il n'y a pas des sorcelleries même. Voyez. Ma soeur, prends-toi à main, arrête de tout spiritualiser. Va, coiffe-toi bien. Arrête de manger comme un crocodile ou comme un hippopotame. Commence à faire un peu de vélo. Achète un petit vélo. À mon vélo là, achète un petit vélo. Commence à faire un peu de vélo. Commence à t'entraîner un peu. À maigrir un peu. Prends-toi en main. Tu verras que tu deviendras belle et désirable. Voyez, nous quand mélanger tout. Une femme qui ne respecte pas un mari, qui insulte son mari, qui écrase son mari et qui fait du bruit à la maison. Un jour, le monsieur s'enfuit. Ah, on a envoûté mon mari. Ah, la maîtresse a fait la sorcellerie. Le monsieur n'a pas la paix chez lui. Dites-moi, la Bible elle-même dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un pourceau que de partager les demeures d'une femme querelleuse. Alors, toutes les femmes querelleuses, ange à vertu, ton mari finira par fuir. Je ne sais pas, à part des malades mentaux, il ne faut pas qui voudra vivre dans une vie sans paix. Même sous une raison. C'est pas une excuse pour faire du bruit. Bible a dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un pourceau que de partager les demeures d'une femme querelleuse plutôt. Voyez? Après, il a dit, on m'a envoûté. Ah, je comprends pas. Chaque fois que je suis avec un homme, il finit par fuir. Il passe par la fenêtre, il disparaît. Mais est-ce que tu as regardé ton caractère seulement? Hein, Tati? Tati, est-ce que Une sœur m'a dit, elle-même, elle m'a dit, elle avait un copain qui le connaissait comme elle était. C'est vrai qu'elle avait du caractère, hein. Une jolie femme, mais elle est toujours seule. Elle s'est bien à rire. Elle s'est bien à rire. Et elle dit, un jour, son copain, il avait viré ce copain dehors. Le monsieur est parti. Et le monsieur est revenu pour essayer de se réconcilier avec. Essayer de sauver le morceau. Et le monsieur a sonné devant sa porte. Et le monsieur a pris la fuite et s'est mis devant l'ascenseur. Elle a entendu la sonnerie de sa porte. Elle ouvre la porte et voit personne. Elle dit, oh, qui a sonné? Elle ferme, elle rentre. Le monsieur sonne, il fuit devant l'ascenseur. Et quand il a bien regardé, il a vu le monsieur devant l'ascenseur parce que le monsieur avait peur, parce que le monsieur savait comment elle explosait. Et elle s'est mise encore à rire. Je dis, mais il ne faut pas rigoler. Si tu arrives à traumatiser un homme comme ça, remets-toi en question. Tu vois, des fois nous mélangeons la sorcellerie, il y a où il n'y a même pas de sorcellerie. C'est comme en disant ça un jour, j'ai un frère en Parabanoaï. Il avait un restaurant à Moule. Un frère que j'aime beaucoup, un frère très gentil, que j'aime beaucoup. Et il était champion du monde de musculation, un Guadeloupéen, le frère Franck à Rabanoaï, parce que, en cas parler positif, frère Franck est un frère que j'aime beaucoup. Et je l'aime toujours parce qu'il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé. Frère Franck, sois béni. Et je crois en toi, tu es un homme de valeur, tu es un homme bien. Et je dis merci pour tous les services qu'on bat à moi. Oui. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui me suivent là. Lorsque je parle quelque chose de quiproquo, ils ont pas attrapé pour répéter. Hein. Niamoun là, tu es là, tu me suis avec deux gros yeux là pas dire rien. C'est pour colporer parole. Au lieu d'écouter la parole de Dieu pour te nourrir, toi tu écoutes pour colporer. Alors maintenant, Aka dit bien du monde, va colporer ça s'il te plaît. Je t'en supplie, répète ça, je t'en supplie. Appelle le frère Franck, appelle les gens. Bishop Eli a dit du bien de frère un tel frère. Je t'en supplie. Si vous voulez, Aka payer ou même 1 euro si vous faites ça. Vous voyez, les bonnes choses, vous ne pouvez pas répéter ça. Pas répéter ça. Mais si je dis un mot de travers sur quelqu'un là, même une erreur, même un écart de langage,
Et au cas comment mon lac a parlé. Oh, bon Dieu! Alors, le frère Franz, il avait un restaurant au bord du moule. Pas au bord du moule. Vous voyez la descente qui est entre le moule et le pont. Il y a une descente comme ça. Et il y a un virage. Et son restaurant était juste au virage. Donc, quand quelqu'un descendait là, en voiture, il voyait, il devait négocier les virages pour ne pas tomber dans la mer. Parce que c'était une montée comme ça, et ça descend, et en même temps, c'est un virage. Quelqu'un qui est en voiture là, il regarde. D'abord, il a peur. Il baisse la vitesse parce qu'il voit que s'il fonce tout droit, il tombe dans un trou et à la mer. Il doit négocier. Donc, psychologiquement, psychotechniquement, c'est impossible que la personne ait le temps de regarder le restaurant qui est à l'angle. Et cette salle était moins chère pour cette raison-là. Alors, frère m'a amené, m'a dit, Bishop Eli, je comprends pas, mon restaurant ne marche pas, on a envoûté, on a fait quelque chose. Mais dès que j'ai vu où était le restaurant, je dis, mon frère, change de salle, c'est pas la sorcellerie, change de salle parce que là où tu es, même moi, si j'avais fait, je n'allais pas m'arrêter là. Il a compris, voyez. Donc, ne spiritualisons pas tout. Remettons-nous à question, n'accusons pas le diable à tort et à travers. Le mal existe, le diable existe, c'est vrai, mais un étudiant qui n'étudie pas, le diable ou pas le diable, il va échouer. Hein? Un footballeur qui s'entraîne pas bien, diable ou pas diable, il ne jouer bien. Donc ne mélangeons pas le diable ou autrement dit, n'aidons pas le diable. Voilà. Pas faire publicité. Le mal existe, mais il ne faut pas mettre le mal partout. Voilà un peu, des fois, le ou malade va faire les examens médicaux. Hein? Faut pas tout le temps dire, oh, il y a un démon. Non. Il faut faire des examens parfois. Parfois, tu sens des sensations sur la peau, comme s'il y a une petite bête. Parfois, c'est médical. Et parfois aussi, c'est démoniaque. On n'a pas dit que le mal n'existait pas. Écoutez-moi bien. Mais il y a des gens qui ont perdu l'équilibre. Et tout, c'est le diable. Tout, c'est le diable. Alors qu'il y a des choses qui, c'est pas toujours le diable, c'est toi. Voyez? Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Abandonnons les faux péchés. Les faux péchés, voyez. Les faux péchés. Et fausses illusions démoniaques. On dit bénis et à bientôt.